Voilà, si tout le monde veut bien reprendre sa place. Je déclare le conseil municipal du 23 février ouvert. Je vais commencer par les pouvoirs. Alors, nous avons reçu les pouvoirs de M. Couchard qui a donné procuration à Mme Lenné, de M. Olivier qui a donné procuration à M. Bourgeot, de Mme Coris qui a donné procuration à M. Cabane. Quelqu'un d'autre? Non. Ok. Nous devons désigner la secrétaire de séance. Je vous rappelle qu'on les prend en par ordre alphabétique. C'est au tour de Mme Damer. Ah si, je ne voyais pas. Je cherchais plus loin, je voyais qu'il faut que je les cherche à côté, à droite, à gauche. Il me semblait que j'avais dit bonjour. Ah, c'est vrai que théoriquement, je cherche plutôt à gauche qu'à droite. Oui. Bon. Alors, pour commencer, vous avez reçu le procès, le compte rendu de la séance du 18 décembre. Est-ce qu'il amène des remarques de votre part? Non, a priori non. Donc on considère qu'il a approuvé. Je vous remercie. L'ordre du jour de ce soir. Donc question 1. Rue de la Baigneuse, principe de mise en vente d'une propriété communale. Le point 2 que nous avons retiré en liaison avec la communauté d'Agglo qui a souhaité, lors du conseil communautaire de la semaine dernière, retirer l'évasion parce qu'elle va en même temps que sur un lot sur Moulin et il y avait quelques petits points à rajuster, donc on le représentera au prochain coup pour être sûr qu'on sera dans les mêmes tempos. Donc, la question 3, rue de Bellecroix, impasse Joseph Baudron, placement dans le domaine public communal d'acheminement piéton. 4, stade Chandaillan, installation d'un pylône, bail avec Trimobile. 5, syndicat départemental d'énergie de l'Allier, prise de connaissance des résultats du premier marché et des membres du groupement de commande d'achat de gaz naturel. 6, demande de subvention à l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2015. Vous avez trouvé une nouvelle délibération parce qu'à la dernière information, le taux de prise en charge au titre de la DETR est plus élevé. Donc autant qu'on délibère sur le montant le plus élevé qui peut nous être proposé. Le 7, demande de subvention au Conseil général au titre du fonds 2. Le 8, maintenance des biens d'équipement, installation de chauffage, production d'eau chaude sanitaire, ventilation, bassin, aquagym, choix du prestataire. Administration générale, point 9, modification statutaire de la communauté, création d'une nouvelle compétence, déploiement des infrastructures de charge nécessaires à l'utilisation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, avis du conseil municipal. Le point 10, en finance, ouverture anticipée de crédit d'investissement au titre de l'année de l'exercice 2015. Le point 11, coefficient de taxation pour le calcul des droits à déduction de TVA sur le budget annexe de la restauration municipale en 2015. Le point 12, l'examen du rapport présenté par le maire en vue du débat d'orientation budgétaire 2015. Le 13, le projet de schéma de mutualisation des services. En 2 questions diverses qu'on vous a rajoutées. Le 14, avenant numéro 4 au contrat d'assurance, annulation des manifestations de plein air souscrits auprès de Sarre et Moselle. Et le point 15, que l'on vous soumet suite à la demande de la communauté d'agglomération, c'est sur le schéma d'aménagement et de gestion des eaux sages du bassin versant aval. Pour une raison relativement simple, nous l'avons voté en conseil communautaire. Nous souhaitions nous associer. Or, il fallait, pour qu'il ait plus de points en fonction des décisions qu'on prendra, qu'on puisse être dans le cadre de l'enquête publique qui se termine de mémoire le 27 février. Donc il me paraissait plus judicieux, et je m'en excuse auprès de vous, de le poser sur table, et puis peut-être de prendre une délibération aujourd'hui, que de respecter les délais et de la prendre une fois que l'enquête publique était terminée. Je crois qu'il faut jouer l'efficacité plutôt que de jouer... voilà. Je vous proposerai même, puisque si vous en êtes d'accord, que ces questions 14 et 15, on les fasse dans la foulée des 11 premières questions, qui sont des questions plus classiques, et qu'on en garde
pour les deux derniers dossiers, le ROR plus le débat de la mutualisation, qui sont deux débats. Je dirais le reste étant plutôt des questions plus simples, je dirais, parce qu'en fait, par rapport à ça, on n'avait pas prévu de mettre beaucoup, mais un certain nombre de délibérations, vous voyez, sont liées au moment où il faudrait mieux les prendre pour qu'elles aient de l'efficacité. C'est pour ça qu'on a mis un certain nombre de questions. Alors, quelques informations sur les décisions prises par le maire depuis le 18 septembre 2014. Alors, le 23 décembre 2014, la décision pour la mise à disposition de bouteilles de gaz pour le service de serrurerie. Et le 23 février, la décision de mettre à la vente 10 lots de bois de chauffe estimés à 20 stères chacun. Des bois qui sont coupés par le chantier d'insertion dans le bois des Fonds. Si on veut plus d'informations, on pourra vous mettre dans le compte rendu la première décision qui est sur la société Air Liquide. C'est pour le paiement annuel de 297 € pour avoir la possibilité d'avoir des bouteilles auprès de notre serrurier, puisque c'est ce qu'il utilise. Et la deuxième, c'est une décision par rapport à 10 lots de bois de 20 stères qui sont coupés à la Solée dans la forêt communale. Cette coupe devrait être effectuée avant le 1er juillet. Le battage des bois sera fait avant le 1er avril. Et les bois abattus pourront être débités pendant toute la période. Nous allons faire une annonce presse. Le prix ne pourra être inférieur à 6 € le stère. Après, ce sera un appel. Là, certainement, vous verrez, on en a d'autres, des fois qui sont abattus, taillés par les gens du chantier d'insertion. Ça arrive, là, celui-là, il sera fait par chacun. Et que du coup, quand c'est le chantier d'insertion, on les met à un prix et c'est généralement d'abord proposé aux gens qui les ont coupés de l'acheter avant de le mettre, je dirais, aux enchères. Là, voilà, il est mis à prix à minima 6 € le stère. Après, sachez qu'il y a, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, 10 lots de stère, 10 lots de 20 stères qui seront à faire et aller faire dans le four. Pas de remarque particulière, nous passons donc au premier point, rue de la Baigneuse, principe de mise en vente d'une propriété communale. Gilbert. Donc il s'agit donc d'une propriété communale que la commune a achetée en 1983, située vers rue de la Baigneuse, que l'on appelle communément maintenant la maison des jumelages, avec une parcelle communale. Donc l'ensemble immobilier comprend donc une maison d'environ 120 mètres carrés, un certain nombre de pièces et d'aménagements, et à l'origine un terrain d'une superficie de 7 976 mètres carrés, avec une identification au cadastre des règles locales. Entre 85 et 91, donc, la commune a effectué des travaux pour permettre d'adapter la maison aux besoins notamment de la vie associative de la commune. Donc, notamment, d'une part, les comités de jumelage disposent de locaux. Il y a également une salle de réunion utilisée par les associations. Puis sur le terrain a été aménagé un golf compact qui est donc ouvert au public. Donc cette maison des jumelages est maintenant utilisée de façon différente et il y a une offre communale différente qui est proposée aux associations. Donc l'intérêt de cette maison n'est plus le même pour la commune d'Yzeure. Il est donc possible d'envisager sa vente en y associant une parcelle qu'on a estimée à 990 mètres carrés qui correspond en gros à la partie non occupée par le golf. Voilà, qui est représentée sur le schéma. C'est une parcelle qui est à borner et l'aménagement maintiendrait la communication entre trois rues avoisinantes, donc la rue des Frères Roux, la rue des Trois Pressoirs et la rue de la Baigneuse. Donc le service France Domaine a estimé la valeur vénale de cet ensemble à 115 000 €. Donc il y aura un appel à acquéreur et donc la vente se fera à condition que le prix proposé reste dans une limite qui ne soit pas en dessous des 10% de la valeur estimée. Sinon, on lancera la procédure d'appel à acquéreur. Donc, considérant que la délégation de pouvoir est établie en date du 6 avril 2014, conformément au
Code général des collectivités territoriales ne permet pas l'aliénation d'un bien immobilier, la commission d'urbanisme et le cadre de vie propose au conseil municipal d'adopter le principe de la mise en vente de la maison située 20 rue de la Baigneuse, en prévoyant une parcelle d'environ 990 m² sur la parcelle BY numéro 4. D'autoriser M. le maire à faire procéder aux mesures de publicité auprès de la population pour assurer les conditions de mise en concurrence par soumission supplique achetée sur la base de l'estimation fournie par le service France Domaine. Cette maison était jusqu'à présent surtout utilisée par les comités de jumelage et qui avaient 3 petites pièces à l'étage qu'ils utilisaient plutôt pour stocker alors qu'elles sont faites pour des bureaux. Les salles en bas, il y avait une petite salle, il y avait un local syndical, bon, on retrouvera sans problème un local pour le syndicat. Et l'Assemblée en plus, elle a un coût de fonctionnement relativement coûteux. C'est des maisons qui en isolation manquent un peu, chauffage électrique. Vous imaginez, quand on arrive, on monte les radiateurs, quand on s'en va, on les éteint ou on les éteint pas. On a vu les jumelages qui effectivement eux, préfèrent qu'on leur trouve un endroit où ils vont stocker, parce que comme souvent les associations, c'est plus un problème de stockage. Des salles, quand ils vont se réunir, il y en a suffisamment isolables pour pouvoir en avoir. Donc voilà, on a un local qui va rester disponible. Sa situation au niveau de la ville nous paraît assez bonne. On a laissé, comme vous le voyez, où il y a le passage, on va laisser un passage parce qu'il faut qu'on laisse tout ce qui est passage à piéton pour pouvoir passer par rapport à an. Et on verra si on a des acquéreurs. Donc voilà, là vous l'avez vu, elle est estimée à une valeur de 115 000 €. On verra en fonction, il y a le marché actuellement et on verra s'il y a des acquéreurs. Des remarques? Oui. Oui, une simple remarque que j'ai eu l'occasion de faire déjà à la commission d'urbanisme. C'est vrai que vendre un bien immobilier de la municipalité est toujours un moment peu important, et on se pose toujours un certain nombre de questions. Et compte tenu des informations qui nous ont été fournies de la vétusté de l'immeuble, compte tenu que les associations qui l'utilisent ont donné leur accord parce que vraiment la pratique et l'accessibilité n'étaient pas tout à fait ce qu'ils souhaitaient, compte tenu en plus de l'accord que les syndicats ont donné cet après-midi au CTP, puisqu'il semblerait qu'il trouveront quelque chose ailleurs, nous donnons un avis favorable à la vente de cet immeuble qui manifestement est trop vétuste, ne correspond plus du tout à ce que donnant la mairie, la municipalité a besoin de ces associations et pour ses services. Alors peut-être que je pense qu'il ne faut pas parler de terme vétus parce que elle correspond plus à l'utilisation. Et puis elle a une fonction c'est une ancienne maison d'habitation. Effectivement, dans les étages, il y a des chambres, mais ce n'est pas des bureaux, il y a des petits escaliers. Voilà. Elle est quand même dans un état, d'après ce que vous avez expliqué à la commission. Elle est entretenue, mais elle ne répond plus. Elle ne répond plus aux besoins. Aux besoins et aux demandes que l'on souhaiterait à l'heure actuelle d'un immeuble municipal. Donc, si le mot vétuste c'est pas vous satisfaire, elle est quand même pas tout à fait ce que l'on souhaiterait avoir comme service lorsqu'on va dans un immeuble municipal. La question, elle ne se pose même pas parce qu'il n'y a pas de besoin réel. Parce que là, les associations n'ont pas besoin de ce. Voilà, donc le besoin n'existe pas. Les associations ont un besoin local, mais qui est autre et qu'on va leur donner, qui sera plus fonctionnel. La question se pose même pas. Donc pas d'opposition à la vente. Alors, je vous remercie. Alors, la réponse à part, simplement, on la retrouvera exactement ce qu'on a modifié, on verra ce que nous proposera la commission d'agglo dans quelques temps. Le point 3, rue de Bellecroix, impasse Joseph Baudron, classement dans le domaine public communal d'un cheminement piéton. Donc il s'agit donc d'un chemin piéton. Donc il s'agit d'un chemin piéton qui relie l'extrémité de l'impasse Joseph Baudron à la rue de Bellecroix. Donc c'est un chemin piéton qui a fait l'objet de recherches pour savoir quel était exactement son statut. Donc il est cadastré tel que repéré sur le schéma CD 259. Et il se trouve aujourd'hui que lors des recherches, le dernier propriétaire est M. Maxime Thomas, qui est une personne donc, qui en fait est décédée et que successivement dans les évolutions des terrains sur lesquels se trouvait à l'origine ce chemin, il a été, je dirais, installé en chemin piéton et maintenu comme ça.
et les propriétés qui se trouvent autour, donc à savoir d'un côté la propriété qui accueille la maison du bâtiment et de l'autre côté des terrains qui appartiennent à des propriétaires dans un lotissement qui se trouve côté impasse Joseph Beaumont, pardon. Donc tout l'historique a été refait, donc, notamment avec Georges Coffman, qui est géomètre expert en matière de foncier, pour retracer donc, tout l'historique de ce chemin piéton. Donc aujourd'hui, ce chemin piéton, il est chemin public, il est entretenu par la ville. Donc aujourd'hui, il résulte de l'analyse qui a été faite un état de fait de droit. La situation actuelle du lieu est la suivante. Donc, au fur et à mesure qu'il y a eu des travaux d'aménagement du chemin piéton, il y a eu la construction de la maison du bâtiment, la largeur et l'emprise de cheminement a été reconnue et fixée à ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire environ 2 mètres. Cette modification successive au fil des années, c'est-à-dire de 1960 à aujourd'hui, a conduit à repérer ce chemin tel qu'il est. C'est un chemin donc, qui est sans véritable propriétaire, puisque le propriétaire qui est actuellement inscrit dans cette parcelle est M. Maxime Dumas, décédé avant 1965. Donc, il y a peut-être eu dans la succession d'écriture, omission de désignation dans sa succession ou erreur dans l'application du plan cadastral du classement de l'impasse Joseph Beaumont. Donc aujourd'hui, il apparaît qu'il faut formaliser, régulariser la situation de ce chemin piéton en considérant que la situation de fait est inchangée depuis les aménagements réalisés avant 1970, que l'emprise du chemin piéton entretenu par la ville et comportant une canalisation d'assainissement constitue de fait une dépendance du domaine public. La partie de la parcelle CD numéro 259, incorporée à l'enclos dans l'enclos avec les parcelles CD 186 et CD 231, donc deux parcelles adjacentes et une inclusion de ce chemin dans la partielle de CD 186. Donc la partie de la parcelle incorporée dans l'enclos avec les parcelles CD 186, CD 231 forme avec ces deux parcelles un ensemble foncier pour lequel la possession continue, paisible et non équivoque est constatée, principalement par la clôture en dur formant limite avec le chemin piéton. En l'absence de titre précis décrivant les propriétés et leurs limites, la durée largement supérieure à 30 ans de la possession suffit à établir les droits de propriété. Donc la commission urbanisme propose au conseil municipal d'accepter la réalisation d'un document de modification parcellaire cadastrale qui distingue la parcelle CD 259 incorporée à l'ensemble foncier CD 186 et 231, donc les deux terrains du lotissement, et la parcelle CD 259 qui constitue une dépendance du domaine public, et d'accepter le placement du cheminement piéton dans le domaine public communal. Tout ça pour dire qu'il y a un chemin qu'on entretient depuis plus de 30 ans, qui n'a plus de propriétaire, et on valide qu'en fait il rentre dans le domaine public de la commune. Voilà. Mais je comprends, il faut lire toute la délibération, mais voilà, on est dans l'écriture administrative. Pas d'opposition à ce qu'on prenne ce chemin. Alors on va compenser un petit peu le patrimoine. D'un côté, on vient d'en vendre un petit morceau, et enfin, mais je pense que si on met la valeur des deux sur le tapis, on a... Là, c'est pour l'euro symbolique qu'on aurait pu peut-être. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie.